Vous vous demandez ce que font ces 6 marins sur leur vélo, perdus au milieu de la Bretagne? Mais avant de vous parler d'eux, je dois vous parler de lui, François Gabard, et de notre étrange rencontre au milieu des mers. En 2017, j'avais appris qu'il écoutait beaucoup de mes musiques à bord. Il tentait alors un record fou en naviguant seul sur son trimaran géant sur les océans capricieux du globe. François, tu n'imagines pas l'honneur qui est le mien de savoir que tu fais traverser le monde à mes chansons. Alors je voulais te remercier pour ça et aussi te donner de la force. On a réfléchi à des chansons qui nous évoquent le tour du monde en solitaire à la voile et voici ce qui est venu. Solo dans ma peau. 42 jours après son départ, François devenait l'homme le plus rapide autour du monde à la voile et en solitaire. Et moi, qui ne suis pas particulièrement marin, je restais admiratif et rêveur devant cet exploit. Alors quand François m'a parlé de son nouveau défi à bord du trimaran SVR Lazartigue, j'ai embarqué à ma manière. Un nouveau tour de la planète en quête du record du trophée Jules Verne. L'aventure consistant à tourner autour du monde le plus rapidement possible sur un voilier et en équipage cette fois. Il paraît que ce bateau volant procure la sensation de lévitation. Mais à ces vitesses folles, tout est plus difficile. Le bateau est plus chaotique, les vagues plus intenses, les chocs plus violents, manœuvrer le bateau plus physique, c'est le coup de la vitesse et des sensations uniques. La seule solution pour espérer ravir ce record, qui est aujourd'hui de 40 jours, est de bâtir un équipage soudé. Mais qui peut bien être assez fou pour vouloir dépasser l'horizon, pour revenir par l'autre côté à bord de tels engins? Pâte aux olives, elle avait écrit sur les salades. Elle a dit 2 kilos de pâte pour Elle a dit lundi, pâte aux olives. Grosso modo, le fait de passer un peu de temps ensemble, c'est cool parce qu'après ça va s'enchaîner vite. Un des sujets, il y a le pourquoi. Qu'est-ce que nous on a envie de faire sur un Jules Verne? Qu'est-ce que nous on a envie de vivre? Ce qu'il faut, c'est que quand on sort de ces 2 jours-là, on ait compris ce que chacun a envie de faire, ce qu'on peut faire ensemble, comment on s'organise. Enfin moi, j'avais ça en tête. Cinq autres marins embarqueront avec François. D'abord l'expérience, Pascal Bidégory, Bidé pour les intimes. Il a accumulé victoires et records et nous régale surtout de son accent du sud-ouest et de son franc-parler. C'est le Mont Everest en haut, c'est ça? C'est exactement, dis-toi ça. Je peux dire que si j'avais su qu'on venait un truc comme ça, C'est vrai que ça montait. je serais tombé d'excuses. Hein. Patin de danseuse. Tom, c'est le Benjamin de l'équipage, mais avant tout, le co-skipper, naviguant sur ce trimaran si complexe avec une facilité déconcertante en symbiose avec le vent et l'océan. Bon, on se le fait, cet Everest. Voici Emilien. Il connaît le trimaran SVR Lazartigue mieux que quiconque. Un ingénieur tel un manuel, toujours ouvert à la page dont chacun a besoin. Amélie, la dernière à avoir rejoint l'équipage, solide régatière, c'est avant tout l'appel de ce mythique voyage autour du monde qui l'a guidée ici. Enfin, on a Antoine, l'ingénieur en chef, le compère de François depuis de nombreuses années. François rêve, Antoine rend ses rêves réels. Toujours serein et toujours souriant. Sec, 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 sec. Alexis, que vous voyez ici, est le guide de cette cordée dans la préparation mentale du trophée Jules Verne. C'est vrai que le but, l'objectif quand même premier, c'est de faire le tour du monde en moins de 40 jours. Quoi. Encore une fois, on aura beau être aussi bon que possible, si on n'a pas les bonnes conditions météo, Mais non, mais c'est bon, on a tout ce qu'il faut. c'est un fait quoi. La réussite, elle dépend pas que de nous. Ça, on en est conscience et typiquement c'est pour ça qu'il faut avoir quelques objectifs complémentaires pour ce départ. Sinon, voilà, faut se dire à la fin, un tour du monde peut-être en 50 jours, mais on a bien navigué, on a pris la fenêtre qui va bien, on a fait ce qu'il faut et à la fin ne pas se flageoler parce qu'il n'y a pas le résultat, parce qu'il est trop incertain. Je ne vais pas amener sur ce tour du monde la même énergie que ce que j'amenais, tu vois, dans le projet il y a 10 ans. J'amène un truc différent. Moi, je vous le dis, d'ailleurs, je le truc, ça sera mon dernier tour du monde en course, là, en tout cas, dans les 5 ou 10 prochaines années. Et si un Jules Verne après l'année d'après, moi, je ne serai pas là.
Mais tu vois, c'est pas grave. Et donc, il faut que vous preniez le lead. Il faut qu'on arrive à gérer cette transmission. D'arriver à faire en sorte que humainement ça se passe bien, ça fait partie de mes objectifs perso quoi. Moi je grandirai si je sais que vous grandissez dans l'histoire. Je dirais qu'il y a un truc assez fort quand même que j'ai envie, c'est de faire un tour du monde en multicoque, de pas avoir réussi cet hiver et d'avoir vraiment envie de faire ce tour. Moi j'ai jamais fait le tour du monde, je reconnais que si on devait le faire en dégradé, j'y trouverais quand même beaucoup de satisfaction parce que c'est un vrai objectif. Tenu ? Je pense qu'il y a une dimension familiale. Je pense que ça va pas être facile tous les jours, mais je pense que tu ressors grandi de toutes ces aventures-là, quoi. Bien. Ça va être une grosse nouveauté pour moi d'être navigant à part entière et j'ai conscience de la chance que j'ai d'être au contact de gens d'expérience. Pascal ? C'est humainement quoi. Moi j'ai eu la chance de partager quelques souvenirs mémorables en équipage sur des courses autour du monde. C'est d'une richesse en tant qu'homme à vivre extraordinaire. Donc de revivre une demi-seconde ces émotions-là et de les partager avec ces petits trous du cul. Toujours le mot qui va bien à la fin. T'as oublié le progresser humainement. Si on peut se gaver là. Et progresser humainement. Toute cette entreprise est bien plus vaste et complexe qu'un voyage en bateau, et c'est ce qui est fascinant quand on les écoute. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont déjà navigué ensemble, ce qui n'est pas le cas. Vous avez devant vous 6 marins, 6 individus qui vont être capables de se compléter et de se soutenir. Ça apporte une richesse et un équilibre à ce projet de record. À bord, il y aura une énergie collective, avec forcément des pics émotionnels et des moments plus difficiles, mais à plusieurs, tu es capable d'aller te nourrir de l'énergie des autres. Tu es capable d'aller te rassurer et tu es capable de soutenir quand quelqu'un est en difficulté. Alors certes, la dynamique est belle et positive, cependant elle est contrariée par un calendrier qui va être très serré pour espérer partir cet automne. Il y aura peu d'entraînement et il y a encore tellement de choses à préparer, tant techniquement qu'humainement, et pour tout le monde, tout va n'être qu'incertitude jusqu'au dernier moment.